Qui pourra jamais évaluer la somme d'énergie que vous y avez investie? Vous avez toujours opté pour ce que vous estimiez être la bonne décision dans votre vie personnelle, aussi bien que dans votre vie familiale. Vous êtes persuadé d'avoir fait de votre mieux. En conséquence, vous vous attendiez à ce que Dieu réponde favorablement à votre fidélité. Et pourtant, vous voilà confronté à une famille déchirée. Rien ne va plus, tout ce que vous avez bâti semble vous glisser entre les doigts. Impossible de rattraper la sauce. Et vous vous interrogez, pourquoi Dieu n'a-t-il pas tenu ses promesses? Il est écrit. Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Le thème d'aujourd'hui, union en perdition. Janice s'habillait le cœur depuis des années car elle ne voulait pas se tromper dans le choix d'un conjoint. Une jeune femme comme on n'en fait plus. Elle avait des valeurs élevées et avait choisi d'être la femme d'un seul homme, celui que Dieu lui réservait. Et elle vivait avec la certitude que Dieu la récompenserait de ses bons choix. Le mariage fut merveilleux, tout depuis les roses répandues dans l'allée centrale de l'église jusqu'à la réception, tout était parfait. Mais les choses se gâtèrent lorsque son mari et elle prirent la route du motel où ils devaient passer leur nuit de noces. Il piqua une violente colère lorsque Janice se trompa de direction. Lorsqu'ils atteignirent enfin le motel, sa colère n'avait fait que grandir. Elle pensait que les choses s'arrangeraient quand ils se retrouveraient dans la chambre nuptiale. Mais il était toujours aussi furieux. Finalement, il sortit très vite de la chambre et partit faire un tour en voiture. Janice passa sa nuit de noces en pleurs, ses rêves en morceaux. Pas le moindre amour, uniquement de la colère. Et cette colère perdura tout au long de leur première année de mariage. Il arrivait que son mari ne lui adresse pas la parole pendant des semaines. Il gardait quelque chose enfoui à l'intérieur de lui-même comme dans une prison. Janice tenta tout pour que son mariage ne parte pas à la dérive, mais elle ne trouvait pas l'ouverture pour communiquer avec son mari. Le cauchemar qu'elle vivait était à l'opposé de ce à quoi elle avait rêvé. Janice commença à se demander si Dieu avait été fidèle à ses promesses. Stanley. Ce jeune homme avait grandi dans un foyer chrétien où ses parents avaient inculqué les vraies valeurs de la vie à leurs enfants. Stanley était persuadé que si seulement il s'excusait suffisamment, s'il était plus à l'écoute de sa femme, s'il essayait de lui plaire en toutes choses, alors le caractère de son épouse changerait et elle perdrait cette violence verbale qu'il ne supportait plus. Il était convaincu que son amour aurait raison de la misère morale dans laquelle elle se débattait. Mais elle était insatiable. Aussi attentif qu'il ait pu être, sa femme continuait de le manipuler, de le tenir sous son contrôle et de le blâmer. Ils possédaient une belle maison dans une banlieue chic. Ils avaient 2 beaux enfants, ils appartenaient à une excellente paroisse où ils avaient beaucoup d'amis, tout pour réussir, mais à part cette véritable bombe à retardement qui empoisonnait leur mariage. Après des années d'efforts, Stanley se réveilla un matin avec une douleur chronique qui le garda alité pendant 1 mois. Il réalisa alors qu'une véritable rage l'habitait et que son corps ne faisait qu'en supporter les conséquences. Là, dans son lit, Stanley prit conscience que ce n'était pas ce qu'il avait espéré du mariage. « Je me suis évertué à être un bon mari et pourtant rien n'a fonctionné. Pourquoi Dieu n'a pas raccommodé les choses? » Combien de gens aujourd'hui se posent les mêmes questions? Des gens comme vous et moi, dont la vie bascule tout d'un coup. Avez-vous connu ce genre de situation? Certes, vous savez que vous n'êtes pas parfait. Vous avez vos faiblesses, comme tout le monde. Mais vous savez aussi que vous avez fait de votre mieux. Votre désir était de mettre Dieu à la première place dans votre vie personnelle et en toutes choses. Et vous avez cru sincèrement que Dieu bénirait vos efforts. Mais un jour, il a fallu se rendre à l'évidence. Rien n'a fonctionné. Votre vie est brisée.
Cette si belle relation est terminée, votre famille est déchirée. Le plus révoltant, c'est que votre sort n'est pas plus enviable que celui des gens qui vivent sans Dieu et sans principe. Vous vivez les mêmes situations et vous vous demandez à quoi bon tous ces efforts. Existe-t-il une réponse à cette question? Pourquoi Dieu semble ne pas tenir ses promesses? Peut-on retrouver la paix? Peut-on repartir à zéro? Essayons ensemble de trouver les réponses à cette problématique. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous recommander le livre que nous vous proposons aujourd'hui. Il s'adresse particulièrement aux couples et s'intitule « La communication clé d'un mariage réussi ». Vous y trouverez une mine de conseils bibliques et psychologiques de grande valeur, susceptibles d'apporter des changements positifs dans votre relation de couple. Rémi vous donnera plus d'indications sur cet ouvrage à la fin de notre émission. Abordons maintenant quelques réflexions qui pourront aider ceux qui regrettent que les plus belles entreprises se soldent de manière aussi négative que les unions mal préparées. En tout premier lieu, n'oubliez pas que Dieu comprend vos ressentiments. Vous avez le sentiment que Dieu vous a abandonné? Pourtant, votre Père céleste comprend la douleur et l'angoisse de votre cœur. Lisons la complainte du psalmiste dans le psaume 88. C'est un cri du cœur et nous pouvons presque entendre ses lamentations. Psaume 88, versets 6 à 10. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'accables de tous les flots. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Voilà quelqu'un qui pleure toutes les larmes de son corps, qui se sent totalement isolé. Sa vie n'est plus qu'une ruine. Cet homme fait le procès de Dieu. Il lui demande sans détour, « Comment en suis-je rendu là? Pourquoi as-tu pu permettre cela, Seigneur? Pourquoi ma vie doit-elle finir ainsi? » Et ce n'est qu'un psaume parmi d'autres dans lequel des hommes laissent éclater leur angoisse la plus profonde. Psaume 73, versets 12 à 14. Voilà des questions que les chrétiens bien pensants n'auraient jamais osé poser. Psaume 73, versets 12 à 14. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Cet homme observe les méchants et constate qu'ils s'enrichissent, qu'ils sont pleins d'embonpoint. Cette absurdité le déroute. Toutes ces années pendant lesquelles je me suis évertué à faire le bien, est-ce en vain? La poursuite de l'intégrité ne mène donc nulle part. En lisant ces phrases, nous n'y retrouvons que l'écho de nos propres réflexions. Il est le miroir de nos âmes. Si de telles audaces nous ont été rapportées, c'est parce que Dieu veut nous faire savoir qu'il écoute, qu'il n'y a rien d'insultant à lui dire nos angoisses et même notre colère. Il est assez puissant pour s'en charger. Il veut juste que nous allions à lui et que nous déposions notre fardeau à ses pieds. Certes, ce n'est pas la solution à notre problème, mais c'est la première chose dont il faut prendre conscience. Dieu comprend notre frustration et il est parfaitement normal de venir à lui avec nos questions et notre colère. C'est dans ces face-à-face authentiques que l'homme grandit dans sa relation avec Dieu. L'auteur du psaume 73, après avoir tout raconté à Dieu, ajoute au verset 23 et 24 les paroles qui suivent. Psaume 73, versets 23 et 24. « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. » Malgré notre révolte, Dieu demeure à nos côtés, à notre droite. Il comprend. La révolte de Stanley a débouché sur une voie inattendue. Jusque-là, il s'était contenté de s'excuser, d'écouter, d'aimer, et cela n'avait pas empêché son mariage de se briser. Un jour, il commença à lire l'Évangile. La religion n'attirait pas particulièrement Stanley.
Mais confusément, il pressentait que s'il y avait un moyen pour retrouver la foi, c'était bien à travers la vie du Christ. Une chose attira son attention en lisant les échanges du Christ avec les pharisiens de son temps. Ces gens ne pouvaient accepter que le Christ échappe à leur contrôle. Ils jalousaient sa popularité, tentaient de saper son ministère par la manipulation. Mais que fit le doux et l'humble Jésus dans cette situation? L'homme qui nous avait appris à présenter l'autre joue n'hésitait pas à tenir tête à ces pharisiens. Il s'opposait à eux constamment, avec amour certes, mais avec fermeté également. Lorsqu'il critiquait à la guérison d'une femme le jour du sabbat, il leur répondit vertement, « Hypocrite, vous sortez votre âne pour le faire boire le sabbat, mais vous contestez la guérison de cette femme qui pourtant souffrait depuis 18 ans? » Quand ils l'accusèrent de se comporter comme un païen, refusant de suivre certains rituels, il leur répondit, « Vous, les pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et votre intérieur est plein de rapines et de méchanceté. » Quand ils firent secrètement des plans pour le mettre à mort, Jésus les dénonça devant le peuple, les traitant d'aveugles, conduisant d'autres aveugles, de sépulcres blanchis et de races de vipères. En lisant ces récits, Stanley prit conscience qu'il n'avait compris que la moitié du ministère du Christ. Jésus était en fait bon, miséricordieux, compatissant et aimable. Nul ne savait encourager comme il le faisait. Mais sa manière de s'opposer aux gens manipulateurs était bien différente. Ces gens avaient besoin d'être repris avec amour, et Jésus savait le faire. Il les aimait, mais son amour pour eux était trop grand pour qu'il les regarde se détruire sans réagir. Jésus démontrait de l'amour pour tous, tandis que certaines personnes avaient besoin d'encouragement, d'autres, orgueilleuses, avaient besoin de s'entendre dire certaines vérités sur leur caractère. Stanley n'avait pas compris cet aspect du ministère du Christ, et il réalisa qu'il n'avait, par tempérament, aucun problème avec le fait de s'humilier, d'être conciliant, de rechercher la paix. Par contre, il lui était pénible de s'opposer au mal d'une manière honnête, ouvertement et avec amour. Le foyer brisé de Stanley avait ébranlé son univers et sa foi. Il prenait conscience qu'il avait besoin d'être secoué de sa léthargie. Contrairement à ce qu'il pensait, il n'était pas nécessaire d'être alcoolique ou violeur pour avoir besoin d'un traitement de choc. Les braves gens comme lui, qui, lorsqu'ils fuient les problèmes, refoulent leur colère ou nient certaines situations, et cela crée les conditions idéales pour se détruire. Stanley accompagna sa contemplation de la vie de Jésus par une thérapie et apprit à établir les limites. Il apprit à faire face aux problèmes au lieu de refouler sa colère. Il apprit à gérer ses relations avec les manipulateurs et ceux qui prennent facilement le contrôle de la vie des autres. Il ne se contentait plus de dire « ce n'était pas ainsi que je voulais que les choses se passent », mais il découvrit qu'il avait une alternative. Stanley n'était pas condamné à finir comme ça. Une des choses difficiles à admettre lorsque notre vie bascule, c'est que nous avons aussi notre part de responsabilité. Cela ne veut pas dire que nous méritons ce qui nous arrive. Cela n'excuse pas le fait que nous ayons été manipulés, abandonnés ou qu'on ait profité de nous. Tout cela est tragique. L'important demeure cependant que, quelle que soit l'expérience par laquelle nous passons, nous pouvons nous rendre compte que nous ne vivions qu'un aspect de la vie chrétienne. Jacques, dans son épître, présente les choses de cette façon. Jacques, chapitre 1er, versets 2 à 4. Jacques, chapitre 1er, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. L'épreuve de notre foi n'est pas chose facile. Jacques nous apprend qu'elle produit la patience et d'autres vertus qui nous conduisent vers une plénitude. Quand notre monde bascule, nous prenons conscience de nos limites. Dieu peut se servir de cette tourmente pour nous aider à grandir. Janice, cette jeune femme dont la lune de miel tourna au cauchemar, découvrit à la suite de son divorce et après avoir passé par l'étape de la colère contre Dieu
qu'elle n'avait eu que ce qu'elle méritait. Comme elle le dit elle-même, Janice avait posé les critères suivants dans le choix de son futur époux. Appartenir à la même église qu'elle, être brillant dans ses études, ne pas porter des lunettes. Janice ne voulait pas que ses enfants grandissent avec des problèmes de vue. L'homme que Janice rencontra possédait toutes ces qualifications. Il avait une vue parfaite, était brillant en études, appartenait à la même église qu'elle et par-dessus tout désirait être médecin missionnaire. Elle avait trouvé exactement ce qu'elle recherchait, mais elle avait négligé l'aspect affectif, émotionnel et humain de la relation. Elle se maria pour les mauvaises raisons. Après son divorce, Janice dut faire l'inventaire de ses motivations. Elle découvrit comment elle avait pallié à ses propres lacunes et dut apprendre à établir une relation émotionnelle. Et lentement, Janice établit des relations plus saines. Elle s'approcha des gens avec plus d'authenticité. Elle accepta d'être vulnérable et apprit à exprimer ses sentiments de façon plus constructive. Un jour, elle se réveilla et réalisa que sa vie était plus complète et épanouissante avec Dieu et elle ne manquait plus de rien. Dieu peut mettre à profit nos épreuves pour nous aider à grandir, à ouvrir les yeux sur les vraies motivations de nos choix et des manques que nous tentons de combler maladroitement dans nos vies. Certes, cela n'excuse en rien la souffrance qui est nôtre et ne fait pas disparaître d'un revers de la main les manipulations et les abus dont nous avons été victimes. Cependant, nous pouvons aborder la suite de notre existence en comprenant ce que Dieu a en réserve pour nous et en faisant des choix adéquats. Dieu peut se servir des épreuves de nos vies pour nous offrir quelque chose de mieux pour l'avenir. Même les bonnes gens peuvent avoir besoin d'apprendre à grandir dans la vie. À travers nos larmes et nos désappointements, Dieu peut nous faire croître. Il met à profit les tragédies de nos vies pour qu'il nous façonne et nous modèle. De la tragédie de la déportation de son peuple à Babylone, Dieu fit sortir quelque chose de bon. Au plus fort du désespoir, quand il semblait que la nation et la culture étaient en péril, Dieu envoya un message par son prophète Jérémie. Lisons-le ensemble dans le chapitre 29, le verset 11. Jérémie, chapitre 29 et le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bien que le peuple d'Israël fût complètement dévasté, Dieu avait encore un plan, un grand projet pour son peuple. Leur exil à Babylone leur permit de forger les armes spirituelles nécessaires pour sortir de l'idolâtrie. Si vous avez le sentiment que Dieu vous a abandonné, que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, écoutez les paroles du Seigneur. Il a un projet pour vous. Il désire vous donner un avenir et de l'espérance. Il peut vous conduire là où vous n'auriez jamais osé rêver vous trouver. Il peut vous donner une vie épanouie. Je suis entrée ici, j'ai senti l'amour et j'ai su qu'en cet endroit Dieu habitait. Car nous sommes son temple, Dieu Tout-Puissant est ici. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. Nous nous tenons en sa présence et je sais qu'il y a des anges tout autour, élevons nos mains
sa présence, j'ai senti la joie. Et à ses pieds, j'ai trouvé sécurité. Si tu as un besoin, lève tes mains vers lui, car nous nous tenons en sa présence en cet instant. Nous nous tenons en sa présence et je sais qu'il y a des anges tout autour, élevons nos mains vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. Élevons nos mains vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence. Nous nous tenons en sa présence. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. Prions ensemble. Notre Père, nous t'apportons notre colère, nous t'apportons notre angoisse, nous t'apportons nos interrogations. Il est possible que nous ne soyons pas en mesure de comprendre ton plan maintenant, mais nous te faisons confiance. S'il te plaît, enseigne-nous. Aide-nous à grandir et à sortir de notre léthargie. Nous nous plaçons sous ta protection. Au nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Je suis à peu près certain que le sujet de ce matin a intéressé et interpellé la plupart d'entre nous. Il y a peu de domaines qui soient plus importants et plus sensibles dans nos vies que celui du couple et de la famille. Que ne donnerait-on pas pour une vie de couple heureuse et un foyer stable? Si c'est ce que vous vivez, vous pouvez en être reconnaissant. José nous a rappelé ce matin que ce n'était pas essentiellement une question de chance, de destin ou de fatalité, mais une affaire de choix, de prise de conscience et de transformation féconde de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Oui, il est possible de dépasser les conflits et les incompréhensions qui minent parfois nos vies de couple. Le livre que je vous propose ce matin présente de manière claire et parfois avec un peu d'humour les écueils les plus courants dans la communication. Il aide à comprendre la source des conflits et à les désamorcer. Son titre est en soi tout un programme. La communication pour un mariage réussi. Je vous le recommande. Si vous êtes sensible à ce sujet de la plus haute importance, alors n'hésitez pas. Appelez-nous ou écrivez-nous et vous obtiendrez rapidement votre copie de ce petit livre au prix de 3 $ seulement. Dans quelques instants, nos coordonnées vous seront rappelées pour vous permettre de prendre contact avec nous. Puisque la régie technique me dit qu'il nous reste encore quelques instants avant la fin de notre émission, je veux en profiter pour vous lancer une invitation. Vous savez qu'il est écrit à ouvert un centre du même nom à Montréal. Ce centre a pour vocation de prolonger nos émissions. C'est un lieu de rencontre pour tous ceux qui aiment la Bible, son message, ceux qui veulent l'approfondir et le transcrire dans la vie pratique. C'est un lieu d'accueil où nous voulons que chacun puisse se sentir accepté et respecté. Alors, si vous habitez Montréal ou sa région,
Je vous y invite tout simplement, venez. Je ne peux pas vous donner le détail de toutes les activités que nous proposons, mais il y a 2 rendez-vous fixes auxquels je vous convie. Tous les samedis matins, à 10 h, notre service de culte, avec un temps de chant, de prière et l'écoute de la parole de Dieu. Et puis le dimanche matin, à 10 h également, c'est le moment réservé pour une conférence ou une étude biblique, et nous en profitons pour répondre aux questions de nos auditeurs présents. Je vous rappelle notre adresse rapidement. Centre, il est écrit, 4505 boulevard Rosemont à Montréal, en face de l'entrée nord du Jardin botanique. J'espère avoir l'occasion de vous y rencontrer prochainement. Avant de vous quitter pour aujourd'hui, je vous rappelle notre offre du jour, le livre intitulé « La communication pour un mariage réussi ». Commandez-le maintenant, voici nos coordonnées. Bonne lecture, que Dieu vous garde et à la semaine prochaine. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Composez à nouveau. Nos téléphonistes sont à votre écoute jusqu'à 10 heures ce matin. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms et adresses. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous attendons vos appels. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Chers amis, il est temps maintenant de nous quitter. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »